Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Pour ce numéro, on aura deux rubriques. Il y aura Actu Hebdo et bien sûr le décryptage. Dans Actu Hebdo, on parlera de la 11e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, saison 2024-2025. Au menu de Actu Hebdo, on aura également le classement du Bénin au plan africain pour le basketball 3 contre 3. Nous ferons également le bilan des boulistes après le championnat du monde de pétanque. On aura à parler du départ des kickboxers pour le championnat d'Afrique de kickboxing qui a bien sûr démarré depuis ce lundi. On aura également des informations sur le tournoi UFOA U17 chez les jeunes filles, une compétition qui a sa première édition qui va démarrer le 12 décembre prochain. Dans le décryptage, on aura deux sujets, notamment la 11e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin et on aura par la suite à décrypter le bilan du Bénin au championnat du monde, après les championnats du monde de pétanque, le bilan des boulistes béninois qui est en nette amélioration mais des régressions par endroit également. J'aurai à opiner sur cela avec Alessandre Vincent et bien sûr Carles Quitomin, tous deux journalistes. Mesdames et messieurs, le menu ainsi présenté, on se retrouve juste après la pub pour Actu Hebdo. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonjour chers amis internautes. Actu Hebdo, c'est avec le présentateur habituel, Djesugo Benou. Djesugo Benou, bonjour à vous. Bonjour Anaël Yaredou. Alors, les informations sportives, on démarre bien évidemment par la Ligue professionnelle de football du Bénin, Ligue professionnelle que ESAE TV couvre depuis plusieurs années, Ligue professionnelle qui a sa 11e journée le week-end dernier. Oui, amis internautes, et la rédaction sportive de ESAE Télévision a couvert 12 rencontres sur les 18 exécutés ce week-end. Dans cet élément proposé par notre rédaction sportive, suivez le résumé de toutes ces rencontres qui ont eu lieu. Chers amis internautes, vous suivez le récapitulatif des rencontres de la 11e journée de la Ligue Pro au Bénin. Dans la zone A, on démarre tout de suite avec Panthère qui surprend Bani Gansé sur ses installations 1-0 et repart avec les points. De son côté, Takounen prend le large sur espoir de Savalo en inscrivant 2 buts lors de la rencontre.
score nul et vierge entre Audio et Buffle du Borgou. Toujours dans cette zone, Real Sport joue le nul face à USS Cavalier. Score final, un but partout. Maintenant, c'est parti pour Fayzouba. Boa de Sinandé fait également match nul, un but partout avec son adversaire Abeille FC. Dans les autres rencontres de la zone A, Tonnerre impose une bonne défaite 2-0 à Dynamo de Parakou et Dynamique FC s'incline 0 but contre 1 face à Beke. Dans la zone B, amoureux du Curon, Aziza perd 0 but contre 2 pour Sobemap. Dadje joue également à la défaite 0 but contre 2 face à Damissa. La jeunesse sportive de Ouida s'impose avec une victoire des plus belles face à Adjidja 2-0. C'est le score qui a sanctionné la rencontre. Dans une autre rencontre amplement discutée sur le stade René Pleven de Cotonou ce samedi, Aspac et AS Cotonou se sont quittés dos à dos, un but partout. Dynamo d'Abomey bat l'auto 2-0. Azwo de son côté prend le large 3-1 sur Étoile Filante. JSP et Coton se laissent sur un score de 0 but partout. Dans les autres rencontres, Sitatunga prend le dessus sur la Jacques. Avranco Omnisport tombe face à l'US Craqué et les Dragons s'imposent largement face à l'AS Police 3-1. Dans la poule A, Dynamo d'Abomey compte 23 points au compteur. Dadje 23 points également. Panthère 22 points. US Cavalier 20 points. Audio FC 17 points. Buffle FC 15 points. Takounen 15 points également. Loto 15 points également. Damissa 14 points. AS Tonnerre 14 points. Abeille FC 14 points. Espoir de Savalo 14 points également. Banigansé 13 points, BKFC 11 points, Bois de Sinandé 10 points, Dynamo de Parakou 9 points, Dynamique FC 7 points et Real Sport avec 5 points. Dans la poule B, Dragon FC vient en tête avec 23 points, AS Sobemap 21 points, Ayema 20 points, JS de Kobe 19 points, USS Krake 17 points, Coton FC 17 points également. Et pour les 17 points également, Jeunesse sportive de Ouida, Azwo 16 points, AS Police 15 points, Adjidja 14 points, Avranco Omnisport 14 points également, Aspac 13 points au compteur, Sitatunga FC 13 points au compteur, AS Cotonou 11 points, Aziza FC 10 points, Jeunesse Athlétique de Ketou, GA 10 points, Requin FC 7 points et pour finir, Étoile Filante 6 points au compteur. Voilà, ce sera tout, amis internautes, pour le point des rencontres qui ont eu lieu ce week-end. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Gauthier Toron, capitaine de la jeunesse sportive de Kobe GSP, et Victor Zonka, entraîneur de Coton FC, débriefent leur
Opposition, donc soldée par un score nul et Viège. Suivez-les plutôt. Ça n'a pas été facile ce soir, ça n'a pas été facile. On a su tenir. C'est Coton qui est devant nous. Un point aussi fera la lutte. Dans l'organisation, c'était très cool. C'était très cool. Dans les prochaines journées, on va essayer de concrétiser les occasions. Ouais. Et je pense qu'avec nos deux meilleurs buteurs qui ne sont pas là, se tirer avec un 0-0, bon, je dirais que c'est une opération qui est quand même intéressante. Bon, maintenant, notre début de match, on aurait peut-être pu, dans les 10 premières minutes, on a eu 2-3 belles situations, on aurait pu, je pense, ouvrir le score. Derrière, ça a été plus compliqué. On a rencontré une équipe qui était vaillante, qui jouait très vite sur les contres. Donc il ne fallait pas laisser d'espace. On l'a bien maîtrisé, on a fait un match de qualité, je dirais, mais avec deux petits défauts. Un, on ne fait pas circuler le ballon assez souvent pour fatiguer l'adversaire. Et deux, malheureusement, on ne fait pas toujours les bons choix parce que on veut aller trop vite. Voilà, donc c'est dommage. Mais bon, prendre un point à l'extérieur, c'est toujours un bon point. Maintenant, pour le classement, pour nous, pour recoller à la tête, c'est un peu plus difficile. Dans un élan déterminé vers la modernisation et la professionnalisation du mouvement sportif béninois, le Comité national olympique, en partenariat stratégique avec le ministère des Sports, organise une session de renforcement des capacités dédiées aux acteurs du secteur sportif et administratif. Cette initiative se tiendra à Cotonou du 26 au 28 décembre 2024 et débutera de 9h à 13h. Du 12 au 22 décembre 2024, la capitale ghanéenne, Accra, deviendra le théâtre d'un rendez-vous historique pour le football féminin en Afrique de l'Ouest. Cette première édition du tournoi UFOA-B U17 filles regroupera finalement 5 nations sur les 7 initialement engagées. Elle permettra aux équipes de la zone Ouest B de préparer les éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 Maroc 2025. Le calendrier des matchs de poule du tournoi UFOA-B U17 filles a été dévoilé. Dans le groupe A, le Bénin affrontera 2 fois le pays organisateur, le Ghana, après le forfait du Burkina Faso. Cette initiative constitue un pas décisif vers la structuration et la valorisation du football féminin sur le plan africain. Les championnats d'Afrique de kickboxing 2024 ont démarré ce lundi à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette édition connaît la première participation du Bénin avec une délégation de 4 kickboxers et 2 encadreurs. Retour sur le départ de la délégation de Cotonou. Cette année, Larios Adjagbono les a suivis. Des kickboxers béninois s'envolent pour Johannesburg en Afrique du Sud où ils vont effectuer les premiers pas du Bénin au championnat d'Afrique de kickboxing du 9 au 12 décembre 2024. Et nous avons 4 athlètes, une femme et 3 hommes. Nous avons quand même fait un travail pour sélectionner les meilleurs des meilleurs. Au départ, c'était 8 athlètes qui devaient voyager. Mais malheureusement, faute de moyens financiers, l'effectif a été réduit de 50%. Donc on a encore refait un nouveau choix pour prendre les 4 athlètes qui sont en train de partir aujourd'hui. Boama Colette Natim Diabo dans la catégorie des moins de 70 kg d'âme. Chez les hommes, Alphonse Soufonou, moins de 67 kg, Rouge Dan Pozeroué, moins de 75 kg et Gilles Chris Mario Gaga, plus de 91 kg, auront la lourde mission d'assurer une bonne représentativité du Bénin à ces joutes continentales. Nous promettons au peuple béninois de revenir avec la victoire à ce championnat d'Afrique de kickboxing. Je suis très fier de représenter le pays. Et pour ce championnat d'Afrique, le peuple béninois doit être rassuré, ils peuvent avoir confiance. On reviendra pas les mêmes bredouilles, mais avec qu'on appelle tout ce qu'on peut rafler là-bas. Depuis des mois, nous nous entraînons pour cela et je pense qu'avec l'aide des coachs, on va donner le meilleur de nous-mêmes. En terre sud-africaine, Raoul Thibault Sofonou, directeur technique national, et Nicolas Kodjo Oduntan, coach et conseiller fédéral, vont les encadrer afin qu'ils réalisent de belles performances. C'est pour cela que je l'ai dit tout à l'heure, quand je leur remettais le drapeau tricolore, voilà le drapeau que vous allez défendre. Vous faites des compétitions pour vous, mais n'oubliez pas que c'est une compétition pour le Bénin. Parce que le ministère des Sports nous a soutenus pour que ce voyage puisse tenir.
Et donc, nous avons l'obligation de résultat. La qualification du Bénin pour Pékin 2025, ça viendra de Johannesburg. Tout à fait. Ces joutes sont qualificatives pour les championnats du monde. Grâce à ses ambassadeurs, le kickboxing béninois peut continuer à écrire les plus belles pages de sa jeune histoire. Le Bénin est sur le toit de l'Afrique après dévoilement du classement de ce mois de décembre au basketball 3x3. Au classement combiné du mois de décembre 2024, les Guépards basketteurs occupent la première place en Afrique. Le Bénin devance ainsi l'Algérie. Par contre, les Guépards sont 30e au classement mondial avec 304,799 points. Les Amazones, elles, occupent la deuxième place en Afrique et 30e place sur le plan mondial derrière l'Ouganda. Des classements qui sont les résultats de belles performances des Guépards et Amazones à Antananarivo du 29 novembre au 1er décembre dernier lors de l'édition 2024 de l'Africa Cup au Palais des Sports de Mahamasina. Les boulistes béninois ont réalisé un parcours impressionnant lors des championnats du monde de pétanque 2024 tenus à Dijon. Nous étions en France malgré une défaite serrée en quart de finale face à l'Italie, 12-13 le 7 décembre dernier. L'équipe nationale a montré une grande combativité avant d'être éliminée. Les Guépards avaient brillé en huitième de finale en battant l'Espagne 13-11. Cependant, en tir de précision, le capitaine béninois Marcel Biot, ancien champion d'Afrique 2019, n'a pas pu se qualifier pour le tour suivant, terminant à la 10e place avec 61 points, loin des 8 premiers requis pour continuer la course. Le titre de cette épreuve est revenu aux Malgaches. Lors de la 19e journée de la Superliga en Roumanie, le FC Petrolul affrontait l'université Craiova le samedi dernier. Un incident est survenu alors que nous jouions la 17e minute. Le défenseur international béninois Yohan Roche, titularisé pour cette rencontre, s'est soudainement effondré sur le terrain, provoquant une alerte immédiate. Cet incident s'est produit après un choc violent à la nuque lors d'un duel lorsque sa tête a heurté le sol. L'incident a nécessité une intervention rapide du staff médical et Roche a été transporté d'urgence à l'hôpital pour subir des examens approfondis. Plus de peur que de mal. Selon les informations du club, l'état de santé du joueur est désormais stable, bien qu'il soit encore sous surveillance médicale et qu'il doit subir d'autres examens. Le club n'a pas précisé par contre la durée de l'indisponibilité du joueur international béninois. Voilà, amis internautes, c'est tout pour Info Hebdo de Sport Plus de ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, à Hebdo, bien évidemment. Merci à vous, Djesougo Benou. Chers amis internautes, merci d'être restés avec nous pour toutes ces informations sportives. À présent, place au décryptage avec notamment Carles Kitome et bien sûr Alessandre Vincent, nos deux invités. Retour plateau, chers amis internautes, c'est le décryptage à présent. Je suis avec Carles Kitome. Bonjour à vous, Carles. Bonjour Aneldo, bonjour à mon vis-à-vis Alessandre. Bonjour à vous tous, chers amis téléspectateurs fidèles de Sport Plus. Alors bonjour à vous également, Alessandre Vincent. Aneldo, bonjour et bonjour aux amis internautes des ITV. Et bien sûr, les sujets du décryptage ce matin, c'est la 11e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Et bien sûr, après, le bilan du Bénin pour le championnat du monde de pétanque, championnat auquel le Bénin a participé il y a quelques jours. Déjà pour le compte de cette 11e journée, Alessandre Vincent, on a retrouvé à Plahoué sur cette terre le vice-champion en titre, le leader depuis pratiquement la 2e journée de la poule A. On a retrouvé ce leader complètement au sol
à la fin de sa rencontre face à Damissa Football Club. Match qui s'est soldé sur la défaite de Dadje, 2-0. Pour le club d'Aplaoui, c'est bien sûr un choc. C'est un retour à la réalité ou tout simplement c'est le sort du match. Peut-être l'adversaire a été meilleur. Ben, je pense que c'est d'abord la grosse surprise de cette 11e journée. Et je vais plus me baser sur votre chute pour dire que c'est pratiquement le retour à la réalité pour le vice-champion du Bénin. Du côté d'Aplaoui, sincèrement, personne ne s'attendait à ce scénario et face au félin de Ndali et la formation de Damissa qui aujourd'hui, quand même, quand on prend les résultats avant le coup d'envoi, personne ne pouvait miser sur un tel résultat au cours de sifflet final. Malheureusement, les réalités du football nous ont montré autre. Je dis quand même que ce qui est projeté avant le coup d'envoi et la réalité sur le terrain ne sont pas les mêmes. Les hommes du président Francis Kotogbian ont fait un très bon déplacement, pour ne pas dire, ils ont fait une très belle opération du côté d'Aplaoui. Avec le coach Arafat et Oro Agoro. Arafat quand même qui n'est plus à présenter. Qui est avec ce club depuis déjà des années, depuis sa création. Et Arafat qui n'est plus à présenter au niveau du championnat béninois. C'est dit quand même que c'est quelqu'un qui maîtrise un peu le championnat et il sait quand même à quoi s'en tenir pour ce déplacement et ils ont réalisé de très bons résultats. Dadje, comment on appelle, la deuxième défaite de Dadje pour cette saison, puisque depuis la défaite de la première journée, c'est pratiquement 6 victoires d'affilée. Aujourd'hui, maintenant, on se retrouve avec 2 défaites, 6 victoires, 2 défaites et 3 matchs nuls au compteur du vice-champion. Je pense que c'est pas encore criard, pour ne pas dire, c'est pas aussi alarmant, même. Ce qui s'est passé la dernière fois du côté d'Aplaoui, le coach Yaya Kone doit vraiment vite tenir le discours qu'il faut face à ses protégés parce que la prochaine journée, ça s'annonce aussi chaud. Et ça s'annonce aussi chaud également parce qu'en face, il y a le nouveau leader de la poule A qui s'appelle Dynamo Dabomey. Donc, une belle équipe dont on va reparler tout à l'heure. Une équipe qui évolue complètement à l'insu de tout le monde, mais qui facilement a pris la première place en profitant de cette défaite de Dadje Football Club. Même point et plus au goal différentiel, l'équipe de Dynamo Dabomey qui réalise des merveilles cette saison et ça passe pratiquement inaperçu, mais on va revenir sur cela. Mais Carles Kitome, sur cette défaite de Dadje à la 11e journée. Non, mais je crois que la dernière fois que nous étions sur ce plateau, nous disions que c'était le moment pour Dadje de prouver. Parce qu'il était leader jusque-là, tout se passait très bien. Et nous avons déjà fait remarquer que c'est le moment de compter sur la profondeur du banc. Parce que c'est bon, l'équipe joue bien, tout va bien. Mais est-ce qu'ils ont suffisamment d'énergie pour aller au bout? Parce que quand les journées s'enchaînent, c'est pas pareil. C'est les équipes qui ont plus d'effectifs et qui peuvent faire tourner, qui tiennent vraiment la route. On avait commencé à avoir de petites craintes pour Dadje. Et voilà que ça se confirme, une défaite. Mais il faut remarquer que la confiance a commencé à être un peu de trop du côté de Dadje, un peu trop de confiance. Et là, il fallait qu'un adversaire vienne quand même les ramener à la réalité. Et là, je crois qu'ils vont se remettre en cause et forcément, si mentalement le travail est fait, ils vont remonter facilement la pente parce qu'il fallait ça pour leur rappeler qu'ils ne peuvent pas faire cavalier seul en tête. Et il faut remarquer aussi le bon travail de Dynamo Dabomey. Bon, on n'en parle pas. Dynamo Dabomey. On n'en parlait pas trop parce que c'était pas une équipe qui a compté parmi les 3 premiers toutes les fois. Donc, c'est une équipe qu'on minimisait un peu. Puisque vous en parlez, on va amorcer directement ce match. Mais c'est une équipe qui a quand même su bien jouer. Qui, pour la 11e journée, a réussi à faire tomber les hommes de la loterie nationale du Bénin, Loto Popo, un autre prétendant au titre par le score de 2-0. Dynamo Dabomey qui est juste incroyable et comme je le disais, à l'insu de tout le monde. Non mais la journée prochaine, je crois que ça va être comme une finale, une finale de la première partie du championnat dans cette poule. Parce que c'est les 2 équipes qui ont quand même les meilleurs résultats dans la poule qui vont s'affronter. Et l'une vient avec une défaite, donc a beaucoup plus à prouver. L'autre vient avec une victoire face à l'autre prétendant, l'autre ogre de ce groupe. Donc forcément, le mental confiance sera du côté du Dynamo qui va vouloir continuer sur cette progression. Et Dadje a tout à prouver dans cette rencontre. Dadje doit quand même chercher dans ce trip
pour montrer que c'est quand même l'équipe qu'il faut respecter dans cette poule. L'équipe qu'il faut respecter, aujourd'hui, on retrouve déjà à la tête une équipe de Dynamo d'Abomey qui a 23 points, deuxième d'Adjer, 23 points également, plus 9 d'un côté et plus 8, ou si je ne me trompe, plus 8 et plus 7 de part et d'autre, ce qui les départage. On se retrouve avec une équipe de Dynamo qui passe à l'insu de tout le monde. On n'a pas forcément le regard sur cette équipe, mais cette équipe fait des performances aujourd'hui en première place de cette poule A et une équipe qui a fait tomber l'Autopopo pour la 11e journée à Abomey. C'est un excellent résultat pour déjà le match qui s'annonce pour la prochaine journée. Effectivement, c'est quand même un très bon résultat pour la formation, le Club Royal d'Abomey, parce que il faut dire que quand on prend les statistiques, c'est quand même une équipe qui avance sans faire de grand bruit. Dynamo, c'est quand même en 11 journées, c'est aucune défaite. C'est 6 victoires, 5 matchs nuls. C'est dit quand même que c'est une équipe qui est très constante dans son évolution, et le coach Meda Agbedessin qui est venu aux cheveux de l'équipe pour cette saison, je pense qu'il est en train quand même de faire un bon travail, même s'il ne fait pas trop de bruit autour de ça. Et quand on prend les statistiques par rapport à la rentrante de la 11e journée face à la formation de l'Autopopo, je pense que les statistiques même parlent déjà. Les statistiques plaident déjà pour la formation d'Abomey qui n'a fait que confirmer sur la pelouse la dernière fois en battant par 2-0 la formation de Grand Popo, qui, il faut le rappeler, est une formation qui est très en difficulté. Parce que depuis un bon moment, on revient toujours là-dessus par rapport à la prestation de Tina et de l'Autopopo, et ça ne rassure pas de journée en journée. Je pense que le coach sénégalais doit vraiment revoir la copie. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai que il y a eu un changement pratiquement à près de 60-70% au niveau de l'effectif, où il est venu avec dans sa valise certains joueurs. Il a opéré des réformes au niveau de l'effectif, mais pour le moment, la mayonnaise, ça ne prend pas du tout. Et quand on sait que l'Autopopo est un club qui joue quand même le rôle du tableau, c'est un club qui court derrière le titre depuis 3 saisons. Depuis l'arrivée de Coton. Merci, depuis l'arrivée de Coton, quand on sait que du côté de Grand Popo, on ne voit plus trop le titre. Les choses se compliquent, puisqu'il y a l'avènement maintenant des clubs qui étaient considérés comme des observateurs. Puisque Alexandre l'a évoqué, il faut que j'en parle. Oui. Moi, j'ai toujours dit que Coton prend pour référence Coton, l'Auto prend pour référence Coton, et il joue tout pour battre Coton. Maintenant, Coton n'est pas dans sa poule. C'est fini. On voit que dans leur mental, le fait de ne pas avoir à rivaliser avec Coton, vraiment, donc, ça leur porte pas bonheur. Si c'est chercher à sous-estimer les autres, je pense qu'ils sont à côté de la plaque. Depuis 3 saisons, je n'ai fait que cette analyse tous les jours. Je dis quand ils voient Coton, ils veulent jouer. Mais quand Coton n'est pas là, ils disent que tout est plié. Voilà, Coton n'est pas là, ils voient un peu ce que ça donne cette saison. Donc, pour revenir sur la rencontre de la 12e journée où Dynamo d'Abomey va recevoir la formation de Aplahoué et d'Adjer, je pense que c'est une rencontre qui est très ouverte. Ça va être très discuté parce qu'en face, nous avons le premier et nous avons le vice-champion qui aujourd'hui est deuxième, mais qui garde la meilleure attaque du championnat. C'est pratiquement plus 15 au niveau du goal average pour la formation d'Aplahoué. C'est dit quand même que les deux équipes ont quand même des joueurs qui font trembler le filet, des joueurs qui peuvent vraiment faire la décision à tout moment. Et quand on voit aussi le parcours, les statistiques, c'est vrai que Abomey n'a enregistré qu'une défaite contre 2 défaites pour Dynamo et pour la formation d'Aplahoué et d'Adjer. C'est dit quand même que pour la 11e journée et la 12e journée du côté d'Abomey, nous allons vivre une très belle rencontre et on espère vraiment que les deux formations vont nous faire plaisir. Une très belle rencontre. Nous avons cette équipe qu'on connaissait comme l'un des plus gros champions du Bénin, les Buffles du Borgo, qui cette saison, malgré les moyens, peine un peu, est en difficulté depuis le début de la saison. Les victoires viennent, ça part en dents de scie, effectivement. Face à Rodio, il n'y avait pas eu de victoire pour cette 11e journée. Rodio a fait un match nul et vierge avec les Buffles du Borgo. Ce club aujourd'hui, on disait tantôt avant, c'est le moyen qui manquait. Mais aujourd'hui, les moyens sont là, mais ça peine toujours à décoller. Ça peine à décoller vraiment, mais quand même, il faut dire que cette saison, en fonction de l'objectif de chaque club, les clubs ont pris vraiment les dispositions
C'est un peu entre-temps où certains avaient plus de moyens pour recruter. Cette année, même si vous n'avez pas les moyens, il faut aller les chercher parce qu'on sait que soit vous restez dans le championnat d'élite de première division, soit vous vous retrouvez en deuxième ou carrément vous vous retrouvez pratiquement en troisième division et c'est difficile de remonter pour venir en première division. Donc, c'est-à-dire que chaque match est considéré comme une finale pour l'ensemble des 36 clubs du championnat béninois et les Buffles depuis le début de la saison, on a vu quand même que les Buffles, c'est pas encore ça. C'est pas du tout ça, même si il n'y a pas trop de défaites, mais on engrange plus de matchs nuls du côté de Parakou. Et quand on n'arrive pas à engranger assez de points, c'est pas du tout bon pour remonter au classement. Pour le moment, malgré les moyens, parce qu'il y a une société sportive aujourd'hui qui est au chevet de la formation de Parakou, mais malgré ça, ça ne prend surtout pas. Rodio, quand même, c'est un club cette année qui a affiché ses ambitions, surtout quand le club est passé sous le contrôle de la société sportive CNSS Sport. Le club a affiché directement ses ambitions, même si pour le moment, ce n'est pas encore le fort comme on a l'habitude de voir avant. Le club arrive à faire les résultats, mais face à d'autres, on voit que ça, ils font tout possible pour pouvoir faire le résultat minimum, comme ils l'ont fait la dernière fois du côté de Parakou. Ils sont rentrés avec 1 point. Je pense que c'est mieux qu'une défaite quand on est en déplacement. Alors, également pour ce match des Buffles, non, mais je vais dire que Buffles est en difficulté. Et Rodio est en train de passer quand même une de ses meilleures saisons. Depuis 4 saisons, je n'ai pas vu Rodio. On peut dire que c'est la première saison de Rodio, nouvelle version. Oui, bon, elle est tout à fait différente de tout ce qu'on a vu pendant 3 ans. Donc, ce Rodio-là nous montre de très bonnes choses et nous espérons que ça va continuer parce qu'il faut que le championnat soit relevé. C'est tout ce qu'on demande, quel que soit celui qui sera champion, que le championnat soit relevé de façon à ce que ceux qui vont nous représenter sur la scène internationale soient au niveau des autres. C'est tout ce qu'on peut Effectivement. souhaiter. Les Buffles peinent, mais ça peut toujours revenir parce que nous savons que les Bobinés de Parakou, ce n'est pas des gens qui savent lâcher. C'est possible, ils ne sont pas très loin de la tête du classement. Pour les autres résultats de cette poule A, nous avons les Panthères de Djougou qui se sont imposés 1-0 face à Bani Gansé. Nous avons la Estakouné qui a eu la victoire également, 2-0 face à Espoir de Savalou. La Estonais également renoue avec la victoire face à Dynamo de Parakou, 2-0. Boa de Sinandé et Abeille Football Club ont fait un match nul d'1 but partout. Beke l'a emporté en déplacement face à Dynamique Football Club et Real Sport et l'US Cavalier se sont séparés. Les deux clubs se sont séparés sur le score d'1 but partout. Du côté de la poule B, on retrouve Aspac qui arrive quand même à tirer son épingle du jeu en déplacement face à l'AS Cotonou. Les Portugais se sont décidés à ne plus perdre. Les Portugais ont décidé. Il faut quand même dire qu'on a commencé par stabiliser un peu la situation du côté. Ça fait quand même, je crois, 3 matchs sans défaite aujourd'hui. Oui, effectivement. Après, il y a la victoire face à Étoile Filante, la victoire face à la jeunesse sportive de Ouida. Voilà. Et le nul face à Coton lors d'un match en retard, 2 buts partout. 4 matchs nuls. 4 matchs sans défaite. Sans défaite, 2 victoires, 2 matchs nuls. C'est quand même un bon résultat sur les 4 matchs. Oui, c'est un bon résultat face à ce qu'on a vu. Les Portugais. C'est leur meilleur ratio. C'est leur meilleur. Ce qu'on a vu en début de saison. Quand on prend les 4 dernières journées, je pense que Aspac a commencé par retrouver les couleurs. C'est bon. C'est ce qu'on demande. Avec Richard Bior. Pour le moment, on est en train de voir un peu le résultat est là. Pour le moment, on voit quand même la patte de Richard Bior, ce que c'est en train de produire. On espère maintenant que les Portugais vont vraiment progresser. Parce que se retrouver dans l'autre moitié, ils ne sont pas encore sortis totalement de l'auberge. Parce que quand on prend le classement général, ils sont toujours dans la zone réservée à la deuxième division. Voilà, ils sont toujours en deuxième division. Donc, quand on sait quand même que pour des clubs qui ont des moyens, avec une organisation comme celle de la formation de Aspac, je pense que ce n'est pas la place. Ce n'est pas du tout la place au classement. Ça. Donc, je dis, c'est déjà bien pour le moral. Maintenant que les joueurs puissent vraiment prendre le pli pour pouvoir tirer le club vers l'euro. Prendre le pli pour tirer le club vers l'euro, Carles Kitome. Je viens vers vous avec ce match de Coton.
Coton que la GSP a pu tenir. Normalement, c'est la GSP qui recevait Coton. Donc, on va dire Coton a tenu en échec la GSP, mais vu le statut de Coton, c'est la GSP qui a fait un exploit en tenant le champion en titre Coton Football Club. La GSP a obtenu un résultat. Effectivement. Et Coton fait tout pour nous faire douter. On a toujours cru en Coton. Coton se relève toujours. Mais là, Coton, ils ont du mal. Hein. Les 2 nuls de la dernière journée, c'est pas beau du tout. Hein. Face à des clubs qui étaient très... Des clubs, normalement, qui ne sont pas du tout prisés dans ce championnat, qui ne jouent pas le haut du tableau. Et Coton se fait accrocher comme ça. Je pense que, on le dit chaque fois, hein, Victor Zunka doit revoir sa copie parce que ce n'est pas du tout ça les ambitions de ce club qui a été 3 fois champion quand même. Même si l'année passée, c'était à l'arraché parce que pour se retrouver dans la seconde partie du championnat pour décrocher le titre, ce n'était pas du tout évident. Ils étaient carrément dans les profondeurs. Une 14e place a été vue l'année passée, donc c'était compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, cette saison, ils sont en train de nous montrer pratiquement les mêmes choses. Et ce n'est pas du tout de bon augure, à mon sens. Je crois que tout doit être revu. Se reprendre. Le champion doit se reprendre. Le champion, ils jouent trop sur leur confiance. Hein. Ils se disent, on finit toujours champion. Mais là, c'est différent. Cette année, s'ils ne font pas ce qu'il faut, ils ne vont pas jouer en première division. Ça va être fatal pour eux. Moi, je les vois même ne pas franchir ce cap-là. Je les vois vraiment en difficulté. Parce que, vraiment? Oui, non, moi, je n'ai plus confiance en eux. Parce que depuis, quand on voit qu'ils peuvent se relever face à ces équipes, ils doivent engranger 3 points. Ils reviennent avec 1 point, parfois avec des défaites. Donc là, le statut de Coton n'est pas du tout appréciable maintenant. S'ils continuent comme ça, c'est qu'ils vont encore chuter. Et dans cette poule-là, je crois qu'on a parlé d'Aspac tout à l'heure. Pour moi, il n'y a encore rien. Hein. Aspac, ça a toujours été comme ça toutes les saisons. Hein. À un moment, il nous montre de très belles choses. Après, il replonge. Mais là, il faudrait qu'il soit dans la constante, qu'il progresse véritablement pour éviter de retourner carrément dans les profondeurs du classement. Ils ont beaucoup à faire. Hein. Alessandre Vincent, Coton qui se fait accrocher par la GSP. Effectivement, Coton qui, on dira peut-être qui, du côté, à défaut de prendre les 3 points du côté du stade Jean-Pierre Gascon, a simplement pris les 1 point. Il faut rappeler pour faire sérieux, on va dire... Coton est passé à côté de quelque chose. Coton est passé à côté de son match. Non, je ne parlais même pas du match, mais pas au stade Jean-Pierre Gascon, sur le terrain de Jean-Pierre Gascon. Dites-vous simplement que on ne va pas parler de stade parce que Jean-Pierre Gascon n'est pas un stade. Non, je vous en prie. C'est un terrain, c'est un stade qui a été homologué. C'est homologué. Qui reçoit comme le terrain du campus. Un terrain qui reçoit des matchs. Un terrain qui reçoit des matchs, mais je n'appellerai pas ça stade, pas le campus également. Non, le campus, c'est pas un stade quand même. Le campus, c'est le terrain du campus, on dit, parce que quand vous y allez, vous-même, vous savez déjà la condition. J'ai eu la chance d'être sur la rencontre. On va également parler du terrain de Jean-Pierre Gascon. Bon, allons-y. Il faut quand même dire que du côté de Pobet, la GSP et Coton sont séparés dos à dos, 0-0. Et quand on prend les résultats, on prend les statistiques de Coton, il faut dire que Coton vraiment a du mal cette saison à jouer la plupart des clubs. Coton a vraiment du mal. Quand on jette un regard sur la précédente rencontre de Coton où Coton a été rattrapé au score par Aspac pratiquement dans les derniers instants du match où ils ont fait 2-2, on sent que ça encaisse plus. Et du côté de Pobet, la dernière fois, il y a eu un changement au niveau du dernier rempart. Hassan Sissé qui, il y a 2 journées face à Aïma, avait commis une bourde qui a conduit au deuxième but et le but de la victoire pour Aïma. On l'a vu, la journée qui a suivi, il était là, mais la dernière fois, c'est le deuxième gardien qu'on a mis. Mais pour le moment, ça ne prend pas au niveau de Coton. Mais quand on prend également le classement, on voit Coton qui se retrouve aujourd'hui à la 6e place, à 5 points du leader. C'est dit quand même que on peut encore rattraper les choses. Mais quand on prend le jeu, on sent cette année que Coton a vraiment du mal à jouer ses comparativement aux années passées, disons comparativement à 2 ans en arrière, parce que la saison passée, il y avait pratiquement, c'est le même visage. C'est pratiquement le même visage. C'est 2 ans en arrière, on a vu Coton
qui impressionnait de journée, les déplacements. Mais l'année dernière, comme cette année, je ne vois pas trop de changement au niveau de la formation de leader. On va encore échanger sur 2 matchs avant de passer au sujet à venir. Il y a l'ASVO qui a pris une belle victoire sur les étoiles filantes sur le score de 3-1. Je crois que vous étiez sur cette rencontre. Oui. Le dimanche, du côté du terrain de campus, je ne voulais pas. Du côté sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi, où effectivement, Coton et du moins la formation de Asvo était en déplacement pour jouer la formation de Étoile Filante qui est en difficulté dans le classement, pour ne pas dire la lanterne rouge de la zone. On a quand même vu une rencontre où les hommes de Étoile Filante ont contrôlé la première partie de la rencontre, mais il a manqué quelqu'un pour créer l'étincelle, le déclic final. Ils ont eu pratiquement le contrôle. Azo n'a réagi que pratiquement dans les 10 dernières minutes de la première partie. Mais en deuxième partie, la formation de la Vallée a pris totalement le contrôle de la rencontre. Nous avons vu des changements opérés par le coach et à l'arrivée, il y a eu un homme qui a fait trembler les filets à 3 reprises. Junior Olugbade de Azo qui, par 3 fois, a mené le gardien Arnaud Diosso à aller chercher le ballon au fond de ses filets. Nous avons quand même vu une très belle rencontre qui permet à Asvo de pouvoir remonter un peu au classement et c'est déjà bien pour l'objectif parce que le président le président Bokove qui était sur la rencontre avait précisé au terme de la rencontre que l'objectif pour la formation de la Vallée c'est de faire partie des 9, c'est de jouer le championnat d'élite de la saison prochaine. Donc quand on attend vraiment voir Asvo confirmer pour la suite du championnat. Malheureusement, la formation de Étoile Filante continue toujours de sombrer. On espère vivement que le coach Inoussa Amani va vite vraiment mettre un terme à cette spirale négative qui quand même plonge l'équipe. Parce qu'à la lutte, l'équipe risque de se retrouver en troisième division. Est-ce que Étoile Filante est en train de sombrer? Il faut faire niveau. Non, il faut voir les saisons passées. Et ils sont à leur niveau. Je crois qu'ils sont à leur niveau. Ils ne se sont pas adaptés aux réalités de cette année. Ils passent à côté complètement. Parce que cette année, le challenge est différent. C'est vraiment différent. C'est pas comme les autres fois. Donc, et ils ont un statut. C'est comme la guerre. C'est pas du tout bon. C'est comme à la guerre. Une victoire, 3 matchs nuls. Et le reste, c'est que des défaites. Le reste, parce que c'est beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit le reste, c'est que des défaites. Une seule victoire et 3 matchs nuls. C'est une équipe qui doit repenser complètement ce championnat s'il compte rester dans l'élite. Comme l'AS Cotonou, en balayant tout le staff technique. Ouais, non, mais c'est possible. Sinon, à cette allure-là, bon, les cartes sont déjà cuites pour cette équipe. C'est vrai qu'on n'a encore rien vu, hein. Mais pour le moment, je crois que la dynamique n'est pas du tout bonne. On ne peut pas espérer beaucoup de choses. Pendant que Asvo joue de son mieux. Mais je trouve que les objectifs de Asvo ne sont pas du tout ambitieux. Parce que quand votre objectif, c'est d'être dans les 9 premiers seulement, vous pouvez finir 10e, vous pouvez finir 11e. Il faut viser le haut du tableau pour espérer être dans les 9 premiers. Oui, tous ceux qui visent les 9 premiers, là, c'est pas évident du tout. Il faut viser très haut. Non, mais c'est ça. Non, l'objectif, c'est de finir c'est de jouer le championnat professionnel la saison prochaine. C'est tout. C'est pas ambitieux. Si ce n'est que ça, on peut le rater de peu. C'est ça ce que je suis en train de dire, en fait. Il faut viser, être à un bon niveau pour se garantir de jouer quand même, d'être parmi les 9. Mais si l'objectif, c'est juste d'être parmi les 9, là, je crois que ce n'est pas de bonne augure. On va rester avec vous, Kales Kitome, pour évoquer la victoire des Dragons de l'Ouémé face à l'AS Police. Une victoire sur le score de 3-1. Les Dragons qui impressionnent. Vous savez que c'est un club qui me fait quand même vibrer, moi, les Dragons de l'Ouémé, parce que je suis nostalgique du passé de ce club. Pour qui j'ai toujours de bonnes pensées pour ce club. Et je crois que, ce qui s'est passé le dimanche, on a parlé des Dragons récemment ici, et vous avez vu depuis le début de la saison, c'est un club qui dans cette poule-là se comporte très bien, excellemment même, depuis le début. Il joue à peu près le même rôle que l'AJET dans l'autre poule. Et si les Dragons ont pu encore faire ce score, je crois qu'il faut saluer ça. Il faut saluer ça et souhaiter que les adversaires puissent aussi se mettre à niveau pour que ça puisse être beaucoup plus disputé. Parce que si on laisse les Dragons continuer comme ça,
je crois qu'au bout du rouleau, les Dragons pourront être africains. Alors, Alessandre Vincent, les Dragons de Lomé qui arrivent à décrocher une victoire de plus, un déplacement en plus face à cette formation des policiers, 3-1. Oui, 3-1 et une très belle opération parce que ça permet aux Oranginois de retrouver encore le fauteuil de leader au niveau de la poule. Oui. Et là, c'est quand même une très belle opération. Quand on prend l'ensemble de la rencontre, on a vu qu'ils ont su marquer au bon moment. Et c'est ce qu'on demande aux équipes. Dès l'entame de la rencontre, à la 2e minute, ils avaient déjà trouvé le chemin des filets. Ils sont revenus à la pratiquement 32e et 35e. Ils ont marqué le 2e avant de finir la mission en toute fin de rencontre. C'est dit quand même que c'est une équipe qui a su vraiment contrôler ses moments forts dans la rencontre. Et ça a vraiment été en défaveur des flics. La AS Police qui n'a pas pu faire grande chose. Les protégés du coach du côté de AS Police doivent vraiment revoir la copie parce que là, c'est pas du tout bon quand on prend le classement. Mais c'est une très belle opération pour les Oranginois parce que Dragon, comme on l'a vu la saison passée, cette saison aussi, Dragon est en train d'impressionner. Dragon et moi, je vais perplexe, j'attends non, c'est là où c'est un peu ma chute ça, c'est ma chute. Merci beaucoup. Moi, ce que je voulais même souhaiter à cette équipe cette saison, c'est qu'elle puisse avoir cette constance sur toute la saison et qu'elle ne nous amène pas au schéma de la saison de la saison passée. Effectivement. Alors, pour nombre des rencontres de cette poule B, nous avons Aziza qui s'est incliné face à la formation de Mathias Deguenon de l'AS Soubimap. Également, le match entre Aïma et Requin ne s'est pas disputé. Sûrement des soucis logistiques. Je ne sais pas si vous avez des informations. Bon, il faut dire que la rencontre va être jouée. Va être rejoué. Autant pour moi, la Ligue a sorti un communiqué, ça a été reprogrammé. Je m'excuse si je ne donne pas la précision par rapport à la date, mais selon le communiqué que j'ai vu hier, la rencontre a été reprogrammée. Il faut dire que le samedi passé, le samedi 7 décembre dernier, où Aïma devait recevoir la formation des requins de l'Atlantique, il s'est fait que les requins, certes, ont effectué le déplacement, mais sont arrivés au terrain un peu en retard. Mais il faut noter aussi qu'ils étaient à la réunion technique à la veille. Donc, le jour où ils devaient normalement être là, ils sont venus en retard. Il y a eu des soucis en cours de route. C'est quand même des faits qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Et si la Ligue arrive à reprogrammer la rencontre, c'est dit quand même que les responsables au niveau des requins de l'Atlantique ont peut-être produit, ont fourni les arguments appropriés, nécessaires, qui ont amené. Est-ce que ce n'est pas autrement, on connaît les règlements, on connaît le règlement. Est-ce que ce n'est pas une décision pour alléger un peu, pour favoriser peut-être les requins de la Non, je ne pense pas. Quand on connaît cette équipe, vu ce qui s'est passé au niveau de Paracou la saison passée, où l'équipe a eu du mal à rentrer, quand nous prenons... Non, l'équipe n'a pas eu du mal. Je pense que c'est un événement très malheureux que la presse a décrié. Je pense que les dirigeants même savent Quand nous prenons cette saison où l'équipe repose sur pratiquement un seul homme qui aujourd'hui a des soucis judiciaires, qui n'est pas là. On a vu que l'équipe a commencé à avoir un peu de... je ne sais pas dans quelles circonstances l'équipe est allée au niveau de Paubert, mais je me dis que peut-être les requins de l'Atlantique ont quitté Cotonou le jour du match pour aller disputer. Bon, que ce soit le jour, même si vous avez match à Paubert, vous quittez Cotonou, c'est à côté. Moi, je me dis... Voilà ce qui se Non, en fait, je me dis, le fait que l'équipe arrive à Paubert, c'est pas que l'équipe n'est pas arrivée sur le match. L'équipe est arrivée à Paubert. Ils sont arrivés en retard. Mais c'est tout, c'est ce qu'on dit. Ils sont venus la veille. Oui, ils sont venus en retard. Ils peuvent bel et bien être dans Paubert et peut-être ils sont confrontés à une situation, nous ne le savons pas. C'est en cela, moi, je dénonce, c'est ce que je n'apprécie pas trop au niveau de la gestion de l'équipe, parce que je pense que pour un club professionnel, il doit avoir une équipe de communication, et avec tout ce qui est passé, les requins doivent être en mesure de produire un communiqué pour situer tout le monde. Même si ce n'est pas le cas, je pense que je ne pense pas que l'équipe s'est déplacée la veille, parce que si l'équipe se déplaçait la veille, selon un peu le règlement, selon la manière dont cela se passe, je pense que quand l'équipe se déplace, l'équipe est dans la ville, l'équipe est un peu sous la responsabilité de l'équipe qui reçoit. Donc, il y a un peu, je pense que Aïma devrait favoriser les choses
pour que l'équipe des Requins de l'Atlantique soit au stade, pour que tout se joue. Mais si les Requins ne sont pas là, la veille, pour que AEMA puisse les aider, peut-être, ça peut amener à cette situation. Il y a quelque chose qui s'est passé. La Ligue, en prenant cette décision de reprogrammer le match, je pense que c'est parce que la Ligue a eu en sa possession des preuves valables. Les responsables des Requins ont sûrement produit des preuves valables qui justifient le fait que l'équipe soit arrivée au stade en retard. Nous, on n'a pas tous les éléments pour apprécier ce qui s'est passé, mais néanmoins, c'est la décision qui est sur la table. Ok, mais que ça fait un peu non, c'est normal dans un championnat professionnel. Pour les autres résultats de cette poule, nous avons la JSO qui s'est imposée 2-0 face à Djidja. Sitatunga aussi a eu une victoire. Enfin, 1-0 face à la Jacques. Nous avons eu Avrankou Omnisport qui s'est incliné face à la formation de l'USS Kraké. Et bien sûr, Asbo qui a battu les Étoiles Filantes 3-1. Et la GSP et Coton qui ont fait un résultat nul et vierge. Chers amis internautes, on passe à présent au second sujet, c'est-à-dire le bilan des guépards et des Amazones au niveau du pétanque après le championnat de la pétanque, pardon, après le championnat du monde de pétanque. Le Bénin rentre assez tôt. Disqualifié ou je vais dire ayant perdu les quarts de finale. Pas disqualifié, éliminé pardon, ayant perdu les quarts de finale. Le Bénin déjà qui ne confirme pas les pronostics, Alessandro. Confirme les pronostics, je ne pense pas trop. Je ne pense pas trop parce que quand on prend un peu le parcours des Béninois et du côté de Dijon pour la Coupe du Monde la Coupe du Monde de pétanque et en triplette, je pense que les Béninois n'ont pas trop déçu. La déception pour moi vient plus du côté de la compétition de tir de précision où le capitaine de l'équipe nationale, Marcel Bior, n'a pas pu passer le premier tour et il a été éliminé à l'étape des repêchages, contrairement à ce qu'il nous a montré à Cotonou il y a pratiquement 2 ans lors du 50e championnat du monde de pétanque que le Bénin avait accueilli du côté de la place de l'Amazone où il est passé pratiquement directement au premier tour. Cette fois-ci du côté de Dijon, il n'a pas pu vraiment tirer son épingle du jeu. Il a été éliminé au niveau de tir de précision. Mais quand on prend l'équipe, la triplette béninoise qui c'est, comment on appelle, dans la compétition même, je pense que les Béninois ils se sont bien comportés pratiquement sur toute la ligne. Ils ont bien fait en 8 matchs. Les Béninois ont engrangé 6 victoires. Ils ont engrangé 6 victoires. Certes, ils ont raté leur entrée en compétition en perdant d'entrée face à la Belgique, mais par la suite, ils ont aligné rien que des victoires jusqu'à l'étape des quarts de finale où ils ont été éliminés par le champion. Et l'élimination du côté des quarts de finale, ça a été joué sur un seul point. Pratiquement un seul, exactement, c'est ce que je voulais dire. 11 à 12. 11 à 12, c'est dit quand même que les guépards n'ont pas du tout été ridicules. En 2023, à Cotonou, ils n'ont pas bénéficié du tirage au sort, c'est tout. Ils seraient tombés sur notre adversaire. Un autre adversaire. Et quand vous prenez un peu le parcours, c'est quand même une victoire face à la Nouvelle-Zélande, face au Sénégal, face au Burkina Faso, face à l'Allemagne, face également à l'Espagne, la Turquie. Face à la Turquie, face à l'Espagne. Et c'est le champion en titre de cette année, les Italiens qui sont venus qui l'ont emporté lors de quart de finale. Quand je prends ces statistiques, je pense que les Béninois n'ont pas du tout été ridicules. Il faut rappeler également que du côté de cette formation de l'Italie qui a éliminé le Bénin, on retrouve une partie de leur équipe doublette qui est champion du monde. C'est-à-dire quand même que c'est des gens qui sont bien aguerris qu'on a du côté de l'Italie. Les Béninois ont perdu en quart de finale par 1 but d'écart. Je pense que un point d'écart. Et quand on sait que du côté de Cotonou en doublette, on avait fini, on a fini à la 8e, on a été éliminé en 8e de finale, ça a monté d'un cran. Mais quand on prend les résultats, je pense que les guépards n'ont pas du tout été ridicules. Ils ont fait ce qu'ils peuvent de par leur niveau. Ils ont montré que depuis quelques années, le Bénin, c'est quand même un pays sur lequel il faut compter désormais avec la pétanque.
Et du côté de Dijon, ils l'ont encore prouvé à nouveau. Je pense que c'est quand même très bien ce parcours, même s'ils ne sont pas revenus avec ce que tout le monde attendait. Le trophée. Parce que 2 ans en arrière, à Cotonou, on a été en doublette, puisque de l'autre côté, c'est en triplette. La compétition de Dijon, c'est en triplette. À Cotonou, en doublette, on a terminé vice-champion du monde en doublette. Et chez les hommes, et champion du monde en Miss avec Marcel Betaglé et Laima Sambo. Donc, le Bénin est toujours quand même au devant de la scène. Le Bénin fort en doublette, mixte comme chez les hommes, ainsi que chez les dames. Mais en triplette, le travail reste à faire. Non, mais en fait, moi, je veux dire que ça fait de nombreuses années que moi, je suis la pétanque béninoise. Et je sais que les Béninois n'ont jamais été ridicules. Depuis leur première participation à la Coupe du Monde, ils sont toujours revenus honorés. Soit ils sont finalistes ou ils reviennent avec un trophée. On a vu les Ligali, la Tedjou qui ont fait des choses. On a vu Marcel. On a vu beaucoup de gens. On a vu même les Thierry Babagbeto. On a vu Thierry Babagbeto. Qui est aujourd'hui l'entraîneur national. Donc, ça veut dire quand même qu'on a de la ressource. Et tout ce qu'il faut, c'est de vulgariser un peu plus cette discipline pour dénicher d'autres talents. Parce que vous savez, c'est une discipline qui ne nécessite pas autant de moyens que le football. On peut créer des clubs partout. Et c'est un sport d'entretien, un sport qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts physiques comme les autres. Ce n'est pas un sport de contact. Donc, je crois que ça ferait du bien. Vous voyez, quand vous voyez les équipes européennes, vous voyez des gens qui sont sexagénaires dans les équipes, hein? Des gens qui ont 70 ans, même qui continuent de jouer au haut niveau. Donc, je crois que si nous mettons la bonne dynamique en place, même ceux qui ont de l'âge peuvent encore beaucoup nous apporter. Nous avons ça se jouait dans les rues. Aujourd'hui, maintenant, nous avons Marcel Biot et Marcel Betaglé qui sont du côté de la France. Oui, donc, je pense que merci à vous. Il faut vulgariser la pétanque et je crois qu'on pourra décrocher le trophée. Merci à vous également, Alessandre Vincent. Merci, Kales Kitome. Mais on va rapidement. Pour 10 minutes, pour 10 secondes, le Bénin qui est sur le toit de l'Afrique au niveau du basketball, 3 contre 3. Le Bénin aujourd'hui qui est quasiment leader de l'Afrique. Ce que vous en pensez? Non, je pense que ce n'est rien d'autre que le résultat du bon travail qui est en cours. Il concerne le 3 contre 3 au niveau du Bénin. Le Bénin est présent sur la plupart des challenges en 3 contre 3. Que la dernière fois en Moldavie, ils étaient du côté de Kampala, les hommes comme chez les dames. C'est-à-dire que le Bénin est présent et joue. Et quand vous participez aux compétitions et vous produisez de très bons résultats, ça améliore votre ranking. Aujourd'hui, nous sommes sur le toit de l'Afrique. Je pense qu'on doit saluer le travail qui se fait du côté de la Fédération béninoise de basketball et vivement que ça puisse vraiment continuer. Je crois qu'il faut vraiment saluer ce qui est fait parce que le basketball, c'est un sport quand même qui nécessite une grande taille. Les Béninois ne sont pas des plus grands, mais en 3 contre 3, ils font des merveilles. Ils sont mieux classés que les nations qu'on craint en Afrique, hein, les grandes nations. Donc, je crois qu'il faut saluer tout ce qui est fait et maintenir la dynamique pour rester au sommet et ne pas descendre. Merci à vous, Kales Kitome. Merci encore à nouveau, Alessandre Vincent. Chers amis internautes, on a besoin des installations. D'installations comme une Africa qui est en train d'être rénovée. Qui me fait mal au cœur, j'y tiens. Non, mais c'est en train d'être rénové. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'être construites. Nous avons vu le programme d'action voté même déjà à l'Assemblée nationale du ministre des Sports pour 2025. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être construites pour le basketball et également d'autres disciplines. Chers amis internautes, merci d'être restés des nôtres. Merci pour avoir suivi tout ceci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres informations et d'autres actualités. Portez-vous bien.